Les 10 commandements indiquent un chemin de liberté qui trouve sa plénitude dans la loi de l'esprit écrite, non sur des tables de pierre, mais dans le cœur. 2 Corinthiens 3:3. C'est là que sont écrits les 10 commandements. Il est fondamental de rappeler à quel moment Dieu donne au peuple d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse, les 10 commandements. Au bord de la mer Rouge, le peuple avait fait l'expérience de la grande libération. Il avait touché du doigt la puissance et la fidélité de Dieu, du Dieu qui rend libre. À présent, Dieu lui-même, sur le mont Sinaï, indique à son peuple et à nous tous le parcours pour rester libre, un parcours qui est gravé dans le cœur de l'homme, comme une loi morale universelle. Nous ne devons pas voir les 10 commandements comme des limitations à la liberté. Non, ce n'est pas cela. Nous devons les voir comme des indications pour la liberté. Ce ne sont pas des limitations, mais des indications pour la liberté. Ils nous enseignent à éviter l'esclavage auquel nous réduisent tant d'idoles que nous construisons nous-mêmes. Nous en avons fait l'expérience si souvent dans l'histoire, et nous en faisons l'expérience aujourd'hui encore. Aussi, ils nous enseignent à nous ouvrir à une dimension plus vaste que la dimension matérielle, à vivre dans le respect pour les personnes, en vainquant l'avidité du pouvoir, de la possession, de l'argent, à être honnête et sincère dans nos rapports, à garder toute la création et à nourrir notre planète d'idéaux élevés, nobles, spirituels. Suivre les 10 commandements signifie être fidèle à nous-mêmes, à notre nature la plus authentique, et marcher vers la liberté authentique que le Christ a enseignée dans les béatitudes.